Tu t'ennuies? Tu ne fais rien de tes journées? Et tu veux changer ça? Alors le Casual Resort est fait pour toi. Une communauté de plus de 300 personnes, avec des giveaways hebdomadaires, une chaîne YouTube, une boutique en ligne et une web TV sur Twitch active 7 jours sur 7, où une dizaine de streamers t'accompagnent tout au long de la semaine. Tu pourras retrouver le Casual Horror Show du vendredi, les jeux chill de Mama le samedi, suivi des jeux communautaires de Crashou. Et pour terminer la semaine, le Venez on parle le dimanche, qui retrace l'actualité des jeux vidéo de la semaine. Dans ce Discord et en très bonne compagnie, tu pourras jouer à tes jeux préférés comme Sea of Thieves, Overwatch, League of Legends, Ark, Minecraft et plein d'autres. Tu sais maintenant où aller. CasualResort.net. Casual Resort, proud to be casu. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir! Nous sommes le dimanche 24 janvier 2021. Et ce soir, on va vous parler de Griftlands, de Medal of Honor, de Hitman 3. Les infos de Crashou, les VDM d'Aga et les yeux de Mama. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Et bienvenue dans l'épisode 40 du Venez on parle! Tiens. Installez-vous confortablement les amis. Ah ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. Ah là 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 là. Qu'est-ce que ça fait du bien. Installez-vous, coucou tout le monde. Et je suis bien sûr accompagné toujours, comme chaque semaine, de mes amis, de mes collègues. Mesdames et messieurs, je vais me débute. Et je vais vous demander d'applaudir Crashou et ma Marie, yes. Coucou. J'allais faire une boulette, coucou. On fait des gros... Oui, on fait des gros bisous à Agamemno qui travaille ce soir. On lui fait des gros bisous. Et à tout le personnel soignant, parce que c'est vrai que voilà, c'est vraiment pas facile ce qui se passe en ce moment, et que si il y a des gens qui sont encore en vie et qui se portent bien, c'est grâce à eux, donc merci infiniment à tout le personnel soignant. Je tiens... Ah, tu bosses pas? Mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que... Ah non, il avait peut-être... Attends, il avait peut-être un entretien, je ne sais plus, je ne sais pas. Mais oui, voilà, c'est ça. Oui, C'est ça. C'est exactement ça. Il était voilà. Bah, on croise les doigts pour toi. Oui. C'est vrai que Oui, hier, oui. en plus, il est allé chez le coiffeur. C'est incroyable. Il s'est même rasé. Ce qui veut dire. Ce qui veut dire, mesdames et messieurs. Oh, il On va aurait pu faire. faire infirmier du Moyen-Âge avec sa tête de Godefroy de Montmirail. C'est ça. Ça coupe au bol. On va commencer chaque semaine. Mama, coucou, comment tu vas? Mais ça va, ça va, ça va. Tu as Semaine passé... difficile pour moi. Hein. Oui, c'est vrai. Ça, est-ce que ça va un peu mieux quand même, un peu Est-ce que le Bah, casual a fait bien son travail et t'a repositivé quand même? bah oui, ça comme d'habitude. Hein, mais bon, de toute façon, Ça, on relativise. Hein, ça de toute façon. Mais voilà. ça, le moral va un peu mieux quand même. Oui, ça va mieux, oui. Voilà. On comprend que voilà, ça va s'améliorer. C'est vrai que c'est pas facile ce qui s'est passé. On va pas entrer dans les détails parce que ça s'appelle la vie privée, les gens. Et oui, ne vous introduisez pas sans demander l'autorisation dans la vie privée des gens. Ça se fait pas. Voilà. Sinon, j'ai aussi mon frigo qui est foutu, mais bon, ça va. Oui, mais bon. C'est la moins grave des deux nouvelles en même temps. Oui, voilà, c'est ça. Bon, voilà, Ça va, il est déjà remplacé, il est déjà remplacé. Voilà, j'ai envie de dire, le frigo, ça se remplace. Ouais, Yuki, c'est... Merci, Yuki. D'ailleurs, Yuki, reste là, parce que dans 2 minutes, voilà. Aussi, je suis accompagné de toujours le Crashou national. Coucou Crashou, comment tu vas? Eh bien, bonsoir, c'est le vieux Crashou qui est avec vous ce soir. Comment ça... Oui, Ouais. comment s'est passée ta semaine? Oh, Oui, super. non, toi, J'ai eu besoin de repos cette semaine, mais voilà, je suis retapé, c'est dimanche, c'est le VOP, je suis retapé, donc j'ai profité. Je me suis fait 2-3 jours où j'ai explosé le compteur de sommeil. C'est pour ça que je me suis fait un peu discret certains soirs de la semaine,
Parce que Mais le vieux tu crachou, de temps en temps, il a besoin de repos, savez-vous? mais tu as tout à fait raison. La grasse matinée, c'est très important, hein. Bon après, C'est enfin, ça. tu dors combien d'heures par semaine? Par nuit Par pour semaine. ouais, par Ah, semaine. Je quand dors je 2 suis en heures par semaine. forme quand je suis en forme, 5-6 heures, ça me suffit. Quand je Mmh. suis en mode, besoin de sommeil comme j'ai été cette semaine, ça a été, 12 à 16 heures. Oui, ouais, voilà, ça c'est l'hibernation, ça, c'est pas C'est ça, Ça, c'est c'est l'hibernation, ouais. c'est ça, c'est l'hibernation du c'est dû crachou. encore des rémanences de mon burn-out de Oui, temps en temps qui font un petit, «Coucou, au fait, dors maintenant». voilà. Tiens, OK, on peut dire que oui à son corps dans ces cas-là. Mais sinon la semaine s'est bien passée, Ou, toujours aussi heureux d'être parmi vous et d'être sur le casual et de m'occuper de tout ça parce que c'est que du bonheur. plaisir partagé. Et bien sûr, coucou à tout le chat, à Yuki, Aga, Antoine, Marca, Zephyr, Black Dragon et ceux qui se font discrets. Avant de commencer, que j'ai envie de dire à peu près comme d'habitude, hein, je vais vous parler de 3 petits trucs. Déjà, n'hésitez pas à faire des clips. Alors, pas seulement des moments un peu de fail ou des moments rigolos, mais n'hésitez pas aussi à clipper des moments épiques. Je sais pas, que vous avez regardé un live de Poussin, par exemple, vous avez trouvé un but magnifique, n'hésitez pas à le clipper. Ça rajoute du travail pour Mama. Voilà. Et aussi, j'enchaîne sur le fait de réagissez bien sur les channels Clip Twitch et Humour Blague et Saucisson pour élire la meilleure blague ou les meilleurs clips de la semaine qui se retrouveront bien sûr dans le top 3 et le top 5, je crois, de la chronique de Mama. Deuxième petite annonce qui a quand même son importance, c'est que avec Crashou, on s'est mis d'accord sur le fait que chaque semaine, alors à mon avis ça va peut-être être le dimanche, soit en après-midi, soit le matin, peut-être l'après-midi, il y aura la republication des Venez on parle. J'ai eu l'autorisation bien sûr de Agamemno parce que le premier de 2021, on le voyait physiquement et voilà, j'avais besoin de son autorisation pour que voilà, il soit en ligne sur YouTube, ce qui est quand même assez important aussi, la permission des gens quand vous voulez poster une photo sur quelconque réseau, parce que voilà, ça peut, si vous ne le faites pas avec le consentement, l'accord de la personne, vous pouvez avoir quand même des problèmes. Mais bon, ça, voilà, c'est exactement ça, Black Dragon, les droits d'auteur. Droit à l'image. Troisième, oui, exactement, droit à l'image. Troisième annonce, mesdames et messieurs, aujourd'hui est un jour assez particulier parce que aujourd'hui nous fêtons l'anniversaire de quelqu'un et ce n'est pas n'importe qui. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous fêtons l'anniversaire de Yuki aujourd'hui et donc pour ça, je lance le petit jingle. Allez, on va le recommencer. On va chanter joyeux anniversaire tous ensemble. 3 et 4. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Yuki. Joyeux anniversaire. Ouais. On peut souffler sur les bougies maintenant, Yuki. Voilà, on peut souffler sur les bougies. Voilà, exact. Voilà, Black Dragon, il a tout compris. Voilà, il a tout compris. Les petits chanteurs à la gueule de bois au secours. Ouais, Yuki, qui fête son anniversaire. Et vu que c'est une femme, on ne demande pas son âge. Parce que voilà. On tenait à lui fêter parce que c'est probablement une des auditrices les plus fidèles des VOP. Oui. Et qui Voilà, d'ailleurs, donc, notre petit clin d'œil. même pendant les VOP, elle n'hésite pas à donner des indications ou des avis. Et d'ailleurs, ma chère Yuki, est-ce que tu as le jeu, alors le jeu qui s'appelle Europa. Y-O-U-R-O-P-A. Europa. J'attends sa petite réponse. Parce que voilà, c'est ton anniversaire, tu es une membre, une vieweuse même très active sur le Venez en parle, et j'avais envie de te récompenser, parce que voilà, un anniversaire, ça se fête certes chaque année, mais voilà.
Alors, je vais te l'écrire dans le chat. Hop, tac, 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 tac. Voilà. Hop là, c'est écrit comme ça. Europa. Je vais le remettre en attendant. Hop là, ça c'est le programme de ce soir, mesdames et messieurs. En attendant la réponse de Yuki. Hop, tac, 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 tac. Est-ce que tu l'as ou pas? Alors forcément, avec le décalage, hein, voilà, il va y avoir un blanc, hein, ou pas. Tu l'as pas. Eh ben, maintenant tu l'as. Et ben voilà, hop, voici la petite clé. Joyeux anniversaire, ma chère Yuki, je viens de t'envoyer le jeu Europa. C'est un jeu que j'avais voilà, dans mon grenier. Dans mon grenier, et puis que je me suis dit, ça peut l'intéresser avec les graphismes et puis le gameplay, etc. Ouais. Je me Oui, suis j'ai dit, vu les vidéos de présentation, il a l'air vraiment magnifique ce jeu. ok, alors ça va. Si, Et si même ça Crashou était. correspondra. Ouais, mais ça correspondra, je pense, bien à ce que Yuki pourrait apprécier, je pense. Non, en même temps, après, elle bute du Mongol avec Ghost of Tsushima. Donc, voilà. Il y a quand même deux facettes de Yuki. J'ai Oui. pris la facette. On a pris la facette cute. Voilà, la facette mignonne. Et pas me découper quelconque organe avec un katana. Merci beaucoup. Bon, voilà, encore joyeux anniversaire, Yuki. Et on va pouvoir y aller. Bah oui. On va commencer avec le premier jeu. Alors, voilà, on revient un peu à l'ancien VOP où on vous présente des jeux. Le premier, il s'appelle Griftlands. Griftlands, qui est sorti le 11 juillet 2019, disponible sur Switch, sur Windows Microsoft, Linux et Mac, développé et édité par Clay Entertainment. C'est un genre jeu de rôle, aventure, stratégie, etc., qui se joue en solo. Et ce jeu a été développé et édité par les mêmes qui ont fait, alors vous me dites si ça vous dit quelque chose, Shank en 2010 et Don't Stave en 2013. Ça ne vous dit rien. Très bien. On va... voilà, normalement c'est ça. Hop, take. On va regarder rapidement la petite gameplay trailer. Et c'est parti. Voilà, Griftlands. Vos avis, Yuki qui nous dit que ça a l'air cool. Vos premières impressions, monsieur, dame. C'est un peu spécial, mais ça a pas l'air mal, oui. Ça doit Mhm. être marrant, en fait. C'est un peu comme un jeu de cartes. C'est ça. C'est ça, c'est ça. En gros, il n'y a pas vraiment d'histoire à proprement parler. C'est en gros, vous composez votre équipe, vous explorez, vous allez faire des chasses au trésor, etc. Et en gros, vous combattez aussi tactiquement avec des cartes en 3 contre 3. Crashou, tu voulais dire quelque chose? Bah, tout simplement, on dirait une version Borderland de Hearthstone. Ouais, un Mmh, petit peu, oui. ouais. Je sais pas, bon, ça a l'air d'être un gameplay un peu plus évolué qu'Hearthstone, donc je trouve ça pas mal. Parce qu'il y a l'air d'avoir des évolutions, les combats n'ont pas l'air, allez, c'est pas tout le temps bêtement, voilà, un stack de cartes contre un stack de cartes. Tu as quand même, des personnages à gérer, tu as quand même apparemment des relations entre les personnages à gérer, si j'ai bien Mmh, compris. ouais, Ouais. ouais. Et donc ça a l'air plus évolué que du Hearthstone. Mmh. Mais en étant dans un univers un peu, ouais, Borderlands, j'ai envie de dire. Ouais, voilà, c'est Ouais, ça. un petit peu, ouais.
Ouais, avec ça, enfin, on retrouve l'aspect un peu Borderlands avec bah, justement le fait chasse au trésor, etc., composer son équipe. Euh, c'est vrai qu'en fait, j'ai essayé de chercher un résumé et en fait, il n'y a pas vraiment, comme j'ai dit, de résumé de jeu. Il n'y a pas, en gros, vous incarnez un personnage qui doit chercher un trésor perdu de je sais pas quoi. C'est, non, c'est, vous gérez des mecs et puis voilà, vous recrutez des gens et bah, ces gens, ils ont des cartes et puis voilà, tu dois gérer. Bah voilà, comme on a vu à un moment donné, hein, bah, un mec, il vous déteste, il a envie de vous tuer. Euh, c'est pas souvent qu'on voit ce genre, on va dire, de jeu. Je pense notamment comment, à des adaptations des Yu-Gi-Oh, les combats de Yu-Gi-Oh, les combats de cartes. Euh, ça vous intéresse un peu ce genre enfin, de jeu, vraiment de stratégie avec les cartes, etc. Ou, parce qu'il y en a beaucoup, et donc comme j'ai dit, il y a le Yu-Gi-Oh, il y a le Gwent qui a été adapté aussi de l'univers The Witcher, il y a Hearthstone, maintenant il y a ça. Est-ce que c'est un peu des jeux qui vraiment, à un moment donné, vous vous dites en une après-midi, vous dites, ah, allez, hop, pourquoi pas. Oh, j'aime encore bien ce genre de jeu. D'ailleurs, j'avais commencé avec Mood, Magic Gathering Arena, Ah oui, oui, c'est vrai. qui est aussi un peu le même style, mieux qu'Hearthstone aussi, je trouve. Mais bon, voilà. Mais ouais, ouais, c'est pas tout le temps, mais ouais, de temps en temps, ouais, je trouve que c'est chouette, c'est relaxant, je trouve, en fait, les jeux de cartes, pour moi. Ouais. Ouais, parce que ces stratégies, on utilise nos cellules grises, et ça, maman, elle aime bien. Toi, Crashou, c'est pas ta cam, c'est C'est le. pas ma cam, non, pas Ouais, vraiment. voilà, lui c'est baston, lui c'est baston, c'est Voilà, moi FPS, lui, j'ai c'est. besoin de me défouler moi, donc C'est comme les guerriers, taper! Ouais, c'est ouais, ça. mais le jeu là, Medieval Chivalry là, la semaine passée, je sens bien que je Mmh. vais aller me l'acheter aussi pour finir, pour aller un peu fracasse donc Ah, tu m'appelles, ouais. hein. Tu me dis, hein. Ouais, Non, parce que d'office, tout seul, d'office. c'est un peu chaud. Mais ok, en Donc tout cas, si vous le souhaitez, il est à 16,79 €. Oui, c'est très précis. Sur Steam. Donc voilà, si vous l'achetez sur Steam, n'hésitez pas à faire vos retours. Ça, c'était pour Griftlands. On va continuer. Et là, mon cher Crashou, je te l'avais dit, à un niveau de jeu de cartes, je préfère Magic et je préfère le jouer en tenant les cartes en main avec des vrais gens en face. Oui, Ah, oui, oui, oui. oui, pas faux, oui. Ouais. à la limite, je J'ai préférerais plus, ouais. Bah, j'ai Magic, vécu ouais, ça. il y a les 2 versions, hein. Ouais. Oui, bah, oui. J'ai vécu ça avec les cartes dans les mains. On a fait un tournoi, je me suis fait démonter. Bref, c'est un épisode de ma vie que voilà, j'aimerais retirer. Yuki, le seul jeu de cartes auquel je joue, c'est le Uno. C'est C'est vrai. moi je Moi joue à aussi. Bataille. Oui, la bataille, le Et la solitaire, belote. Oh non, la belote, je connais déjà pas. C'est trop Moi non plus. compliqué. Ouais, le voilà. belote, Je le m'arrête whist, au Uno, le solitaire et le le poker à la poker, limite, mais c'est tout. la belote et le whist aussi. Ah lui, c'est trop Ah oui. compliqué. Oh, c'est Là, le génial jeu. aussi. Et on part sur du jeu du Pays de Galles. C'est parti. Euh, Le deuxième jeu, justement, je te l'avais un peu titillé à l'oreille cet après-midi. Yes. C'est un jeu qui est sorti le 11 décembre 2020. Donc, c'est récent, je veux dire, c'est récent. Qui s'appelle Medal of Honor Above and Beyond. J'ai bien dit, je suis content. Développé par Electronic Arts, développé par Respawn Entertainment, et c'est un genre FPS, et c'est en VR. C'est sur l'Oculus. C'est l'Oculus Rift. Voilà, l'Oculus Rift. Ça traite, en gros, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oula, ça pourrait être un jeu intéressant pour Crashou, parce qu'il aime bien tout ce qui est jeu qui parle de la guerre mondiale, que ce soit la première ou la seconde, bien traité, hein, je le précise. Et en même temps, récemment, il s'est acheté un Oculus, un jeu VR sur la Seconde Guerre mondiale. Pour l'instant, On est dans le bon. on est dans le bon, on est dans le bon. Je vous propose de regarder le trailer, et on en parle juste après. C'est parti. Mais c'est bon, c'est parti. I know
this is the first time some of you will see combat. I know you're scared. Let me be clear with all of you. I'm scared too. Welcome to France, gentlemen. I lead the local resistance cell. Something big is happening inside Gestapo headquarters, and we don't know what it is. We're gonna have to improvise here. Members of the Resistance are perhaps the bravest people fighting in this war. But you really should stop. There is no future in it. Sorry to interrupt, Lieutenant. It'll be a wild ride, but we'll get you there. Jet fighters, brace yourselves! Like I said, boom. There are things as people I'm willing to sacrifice myself for. Somehow this motley crew has been tasked with saving civilization. God help us all. Je suis putain de hypé, même si c'est sur une console que je n'ai absolument pas. Question, Crashou, on en est où avec l'Oculus? On a perdu Crashou. Il me reste- Sort quand? bah, je l'ai dit, le 11 décembre 2020. Il est déjà sorti. Mais je dirais qu'une Il chose, est déjà- c'est que je veux voir Crashou sauter de l'avion. Je veux ce jeu. Et le voir Il dans est à- l'avion aussi d'ailleurs. Alors, si tu veux, il est à 60 balles sur Steam. Yes, yes, yes. Ah clairement, enfin, vu le trailer, alors soit le trailer est super bien fait, Oui, enfin, de toute façon, il est super bien fait, oui. mais donc soit il est bien représentatif du jeu et waouh! C'est Mhm. soit il nous enfume avec un truc extraordinaire comme trailer et du coup, quand on va jouer dessus, on va se faire déglinguer, on va trouver de Oui. donc je vais vite aller me renseigner sur des gameplays pour aller voir un peu la gueule du truc. Parce que ça me ferait mal de foutre 60 balles, surtout chez EA Games qui est pas la maison Oui. d'édition que je préfère. Mais clairement, il a l'air mais putain quoi, waouh! Alors là, je suis Waouh! tombé sur un gameplay full game 4K. Alors on va pas full game parce que voilà, c'est pas, on va pas spoiler. Mais en gros, voici à peu près à quoi ressemblerait le jeu. À peu près. Et je vais pas le sur tout. Voilà, à peu près à quoi ressemblerait le jeu, hein, de ce qu'on peut voir. La chaîne YouTube, c'est de Chiraco. Hein, merci, collègue youtubeur, de me prêter ton contenu. Donc voilà, à peu près, bah, pour moi, ça a l'air de respecter l'aspect graphique du trailer. C'est vrai que ça a pas l'air Alors, mal. Hein. oui, voilà, oui, non, mais Waouh! c'est justement ça que disait Crajou, il disait en Alors, mode... Medal of Oui, voilà. Honor, je suis sur Steam, hein. Ouais, voilà. N'empêche, au moment où tu joues, moi je est-ce veux que voir quand tu sautes en parachute. alors, est-ce qu'il est chez J'ai nos juste hâte de voir ça. partenaires, hein? Donc apparemment, il y a pas de Medal of Honor chez Hubble, c'est scandaleux, je L'accent vais anglais de la désolé. française, c'est magnifique aussi. Hein. Oui, voilà, ouais, bon, ça, c'est PM Touch, hein, bien sûr.
Attends les soldes ou les codes promo, nous dit Black Dragon. Oui, 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 non, mais clairement. Crashou est capable de l'acheter 60 € Day One. Donc, bon, enfin, Day One, c'est un peu trop tard maintenant. Mais en gros, le résumé, donc ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, après une bataille qui a lieu en Tunisie. Vous êtes le lieutenant et vous rejoignez en gros l'OSS. En anglais, c'est l'Office of Strategic and Service, qui a été créé le 13 juin 42. Et en gros, son rôle, c'était de collecter et de conduire des actions clandestines et non coordonnées pour renverser le Troisième Reich. Et en gros, vous allez faire partie de ces opérations de l'OSS, qui est en gros l'ancêtre de la CIA qu'on connaît aujourd'hui. Et voilà, votre but, ça va être d'accomplir des missions pour renverser le Troisième Reich. Voilà, en gros, ce jeu. Mais honnêtement, c'est dommage que ça soit que sur Oculus, parce que je connais pas l'univers de non. Medal of Honor, mais ça fait à peu près 8 ans qu'ils en ont pas sorti un. Et 8 ans après, ils ont donc le dernier, ça date de 2012 à peu près. Et donc là, le nouveau, c'est sur Alors, Oculus. c'est pas que sur Oculus, c'est en VR. Donc Hmm. normalement, je pense que voilà, tu as les studios d'Oculus de chez Facebook qui ont bossé sur le projet, mais à mon avis, si tu as un Steam VR ou si tu as un HTC Vive, ça devrait fonctionner à mon avis, vu que en fait, ce qui fait le lien entre ton casque et les jeux, c'est un programme qui s'appelle Steam VR en fait. D'accord. Voilà, ça Ah c'est oui, Valve Index. Donc à mon avis, oui, oui, il est compatible. Donc c'est vraiment c'est la plateforme Steam qui s'occupe, on va dire, de traduire, les commandes entre, ton casque et tes manettes et le jeu en lui-même. d'accord, ok. D'accord. Mais waouh, il a l'air magnifique ce jeu, clairement. Et Je je trouve sur viens aucun de, site d'achat alternatif, hein, donc il n'est que sur Steam pour l'instant. je viens de tomber sur une information qui me surprend. Est-ce que vous savez qui a créé les Medal of Honor? Non, du tout. Très bonne question, j'ai dû le savoir à une époque. Eh ben, c'est Steven Spielberg. Ouais. Ah ouais. C'était suite, je pense, à la sortie du film, Il faut sauver le soldat Ryan, je pense, qu'il était Ah, parti sur ces projets-là. ça a été débuté en 99, donc je sais pas quand est-ce que le soldat Ryan il est sorti. Mais honnêtement, ça me surprend pas, vu j'ai envie de dire la qualité un peu rien que du pitch, hein, parce que pour moi, un trailer, pour moi, ça s'appelle un pitch, hein, c'est en gros, tu résumes à peu près ton film. C'est Euh, 98 et fait par Steven 98, ouais. Spielberg, donc voilà, C'est ce que j'allais dire. 98, soldat Ouais. Ryan. Ah Ouais, bah, ouais. yes. et le Super. Eh ben, réalisateur, c'est notre poteau, c'est le Steven Spielberg. voilà. C'est donc tout est lié et Bah, il est très fort, Steven Spielberg, c'est connu qu'il bien est sûr. il est très, très fort attaché, Ah oui, oui, oui. aux informations de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, voilà, c'est une passion chez lui. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter concernant ce jeu qui, je pense, dans le Alors, chat, je on a lance tous un hâte. crowdfunding général sur le casual. Faites des dons, hein. Faites des dons, hein, par coupon de 10 ou de 5 ou carrément de 60 directement. On vous attend. Voilà. Bien sûr, tout ça sera versé à une association Crashou sur VR. Voilà, l'association qui porte ce nom. Et des Crashou and crashous à acheter VR. sur VR. Ah, c'est l'association et des Crashou à acheter le jeu pour qu'il fasse un live sur l'Occasion Resort, bien sûr. Donc, je suis jaloux. C'est dommage que on n'ait pas enfin, j'ai pas voilà de Un jour, ça VR ou arrivera, quoi. PM, mais je crois que le Oui. jour où toi tu achètes ça, on te perd, c'est fini. Ah oui, C'est rien que là, avec Aga peut vous le dire, hein, rien que le Star Wars Battlefront 2 qui est sorti, enfin qui était disponible gratuitement, je le ponce, hein, je le saigne le jeu. Il est devenu halal tellement je l'ai signé le truc, d'accord. Bref. J'étais déjà tombé pendant mes tests sur le casque VR, sur un reportage, fait en images de synthèse, sur le débarquement, donc de juin 44. Mhm. Et on est dans la peau d'un personnage qui vit le débarquement, où tu vois les mecs à côté de toi mourir par des balles,
tu te retrouves sous l'eau avec les cadavres qui coulent comme ça autour de toi. J'étais déjà mais dans un état émotionnel, mais complètement Tu m'é fracassé après ça. Ils permettent grâce au casque de revivre, bon à beaucoup plus petite échelle évidemment, je pense que ce que les soldats ont dû vivre à ce moment-là, les émotions qui sont en fait, terrifiantes. Parce que se retrouver dans ces barques à devoir se lancer à l'assaut et tu sais que face à toi, tu as des mecs avec des lance-roquettes, avec des sulfateuses, avec des snipers et que tu es juste là pour faire du tir au pigeon. Franchement, on se plaint du covid, mais je crois qu'à cette époque-là, Ouais. ils ont quand même vécu autre chose les gens quand même, hein. Oui, Il faut quand voilà, même relativiser c'est à un nous, moment donné. C'est voilà. clair, c'est clair. C'est, pendant qu'il y en a qui ont, voilà, qui râlent parce c'est une grosse grippe, bah, oui, bah, c'est une grippe ou une balle, alors tu préfères quoi? Donc voilà. Je pense C'est la ça. question est vite répondue, hein, tous, chez soi. On va pouvoir, donc je pense que tout le monde t'attend, Crachou, pour, Medal of Honor. On va pouvoir, et ça c'est bien parce que Aga a fait la petite transition qui fait du bien. C'est un jeu qui est sorti le 20 janvier, donc il y a 4 jours, 2021, sur PS4, PS5, Switch, Xbox One et Xbox Series X et S, ils font chier avec les et sur Microsoft, développé et édité par IO Interactive. Mesdames et messieurs, je vais bien sûr parler de Hitman 3, disponible sur Epic Games actuellement à 60 balles, hein, parce que c'est un gros jeu qui est sorti récemment, donc 60 balles. Et bah, je vous propose, c'est le trailer du 3e jeu de Hitman. We're gonna head out for the heart and everything, but it's a way back to a place we wish we'd never see again. Champions of the outside, once behind your door. No one needs the answer no more. People know their way around, like pilots going down. Raise your hands and pick the one that sets you free. I see magic in what's found, but I forget the things I see. What's the point of being young when you're still feeling me? Where's a moment in the sun when I would lose myself in you, and you would lose yourself in me? Voilà, Hitman 3 maintenant disponible un peu partout, hein, comme je l'ai dit précédemment. Est-ce que vous connaissez bien la série des Hitman ou pas? Du tout, j'ai juste entendu parler, mais et Joueur du Grenier qui en a parlé, mais c'est tout. Ouais, 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 ouais. Moi je connais la licence depuis le Hitman 1 qui est sorti, En dans 2016. les années Hitman 1? Non, c'est beaucoup plus vieux. Tu jures? Hitman, il y a déjà eu un Hitman bien avant ça, hein. Attends, moi j'ai souvenir de ça dans ma plus tendre enfance, là. Ah oui, attends, adaptation en 2007, oui, attends, il y a eu une adaptation, mais En 2000 apparemment, non?
Oui, c'est ça, tu as eu une version, En 1er deux jeu en 2000, Hitman ouais. tueur à gages en 2000. Ouais. Ah, en 2000, Donc ah, ça pardon. date ouais, ouais, donc ça date de l'époque d'Half-Life, de Quake Arena, ça c'est très, très vieux, en fait, Oui, non, et à ok, l'époque, ouais. c'était un gameplay assez révolutionnaire, ce mode, infiltration comme ça en vue troisième personne. Et pour moi, ça a toujours été une licence de qualité. Franchement, Mhm. j'ai rarement entendu de gens déçus de ces jeux. Maintenant, il faut aimer le style, c'est-à-dire ce Ouais. sont des on incarne le rôle d'un assassin, donc c'est pas du tout du Serious Sam, hein, clairement, hein, Ouais, qu'on voilà. comprenne. Et C'est pas de la sulfateuse, des canons et des ah non, explosions non, dans tous les non. sens. Quoique par moment, il y a moyen de bien se défouler, mais voilà, il faut aimer ce style de jeu. Mais c'est clair que, je crois que c'est Eidos qui avait édité le premier. Tu as eu un changement, avec Square Enix aussi. Donc il y a eu plusieurs entreprises qui ont changé, on va dire, le qui ont chacun un peu apporté leurs pattes au jeu et Mhm. d'après ce que j'en ai entendu, celui-là devrait être pour moi, partie des best-sellers, 2021 sûrement. Ouais, C'est voilà. d'après les développeurs, hein, donc c'est le dernier de la trilogie qui a commencé en 2016, hein, c'est pour ça que j'avais dit 2016. C'est parce qu'en gros, voilà, il y a une trilogie qui a commencé depuis 2016, qui a suivi en 2018, donc là, c'est le troisième en 2021, et les développeurs ont annoncé que celui-là était beaucoup plus mature, beaucoup plus sérieux et beaucoup plus sombre que les précédentes. Donc voilà, c'est perso, c'est pas un jeu, enfin, qui m'intéresse. Je peux être intéressé par regarder, mais moi, je suis plus, on va dire, comme Crashou, c'est plus foncer dans le tas. Hein. Je suis un Reinhardt nano boosté, moi, de base. Hein. Je veux foncer dans le tas. Donc, si je dois attendre derrière une poubelle simplement parce qu'il y a une gouvernante qui me casse les couilles parce que je dois passer à travers une porte, ça m'énerve. Tu vois ce que je veux dire? Donc, forcément. Hitman, au niveau du gameplay, ça m'intéresse pas trop. Ça n'en reste pas moins un très bon jeu, une très bonne licence. Et comme tu as dit, Crashou, j'entendais personne dire du mal de ce jeu ou quoi que ce soit. Généralement, ce sont des jeux qui sont quand même, léchés, finis, hein. Mhm. C'est vraiment généralement, c'est de l'ultra propre chez eux, donc Mhm. il y a voilà, il y a vraiment un beau travail de comment dire? De production derrière, donc ouais, non, il faut pas pour moi, c'est un jeu je dis pas en full prix à 60 balles, ah, c'est quand C'est même, c'est un quoi, jeu hein. c'est un jeu triple A, c'est un gros jeu. Voilà, c'est un triple A. Maintenant, à partir de, moins 20, moi, ouais, je pourrais être tenté sur ce genre de licence. Mhm. Donc voilà, faudra Donc voilà. voir, quand est-ce Après, qu'ils vont donc évidemment lâcher ça. ouais, c'est des avantages des triple A, effectivement. Bah oui, c'est le prix, mais en même temps, quand un jeu est, on va dire, de qualité, bah, il faut bien que, on va dire, il faut bien récompenser le travail des développeurs derrière. Ouais, mais là, tu as de l'engraissement, quoi, tu vois? Je veux Oui, dire, ouais, c'est on quasiment a. une licence comme ça, c'est quasiment sûr qu'ils vont retomber dans leurs frais et je veux dire, ils prennent pas beaucoup de risques. Maintenant, en fait, la valeur d'un produit, c'est la valeur que veulent bien mettre les gens pour l'acheter. Mhm, Parce que tu mettrais, Hitman à 500 €, bah, s'il y a des mecs qui sont prêts à l'acheter à ce prix-là, beh, voilà, le jeu vaudra 500 mhm, euros. ouais, Ici, ils partent sur une base de se dire: «OK, c'est une licence triple A». Les triple A, c'est vendu entre 60 et 80 €, pour certaines exclus. ouais. Ouais, voilà, c'est pas le genre de jeu parce que je suis pas fan des Hitman, hein. Tu as qui ont été se refaire le tatouage derrière la nuque du code barre. Moi, je suis pas fan à ce point-là, donc Ouais, je non. respecte la licence, je l'apprécie, mais c'est le genre de jeu que j'achèterai peut-être un jour quand il sera en promo, ouais. Ouais, voilà. Ou offert gratuitement avec Epic Games. Heu, Pas tout de suite, à C'est mon ça. avis. Ils vont ouais, d'abord pas tout de offrir suite. le Ah 1 et le non. 2 quand même. Ouais, ouais, je pense aussi. Sinon, au niveau du synopsis, ça raconte, bah, qu'après avoir retrouvé après ouh après avoir retrouvé Gray, donc à mon avis un protagoniste qu'on rencontre, durant les précédents Hitman, l'agent 47 se lance, avec ce dernier dans une quête de vengeance visant à mettre hors d'état de nuire les personnes de leur création. Voilà, ouais, c'est ce que j'appelle un bon, speech, un bon pitch. C'est que tu en une phrase, il te résume à peu près le jeu, mais t'as plein de questions qui arrivent derrière, tu vois? Genre, c'est qui Gray? Comment, enfin, pourquoi ils veulent se venger, et cetera, machin.
Donc voilà, Hitman 3 qui est sorti il y a 4 jours. À voir, hein, si, mais comme tu dis, c'est des licences qui marchent maintenant depuis les années, depuis 2000. 2000, Donc ouais. forcément, Ah oui, ils en ont forcément sorti, je crois si. qu'en fait, on est quasiment au 10e volet de Hitman. Ouais, ouais, Donc voilà, mais je crois ici que la trilogie ici, c'est les derniers éditeurs qui ont racheté la licence, qui ont sorti voilà un pack en trilogie, quoi. d'accord, ouais. Donc Et apparemment, dans le jeu, on pourra aller à Dubaï, en Arabie Saoudite, à Dartmoor, en Angleterre, à Berlin, en Allemagne. Alors ça, c'est en Chine, à Chongqing, je crois que ça se dit comme ça, à Mendoza, en Argentine, et au massif des Carpates, en Roumanie. Donc il y a quand même 6 endroits, 6 maps, et au vu des graphismes que j'ai pu voir, c'est bon, hein, c'est bon, c'est bon. ah, on est sur du Et beau, ouais. ah oui, et si vous voulez plus d'informations, voici après le site où je suis allé un peu rechercher toutes ces informations, et ils vous disent aussi la configuration minimum et la configuration recommandée pour jouer à ce jeu. On est quand même sur au moins un processeur Intel Core i7 avec 16 Go de mémoire. Ah, ça emmerde pas. Voilà, et minimum Et une une 1080. Nvidia, voilà, une Nvidia GeForce GTX 1070. Donc c'est Ah bon. ouais, quand même. Attends, je viens de voir, Ah disque ouais. dur, 80 Go d'espace disponible. Ah ouais, donc on est 80 sur du Go. on est sur du gros là. Bah, un Doom, on est vite à 60 gigas aussi, hein, donc Doom, le Doom, pas le dernier, mais celui juste avant, Mhm. on était à 65 gigas en install, hein. Ah ouais, Donc ouais, ouais, c'est. et juste ici, voilà, j'étais voir sur Steam en vitesse. Sur Steam, donc tu n'as pas Hitman 3, tu n'as que des versions précédentes et rien que sur Steam, tu as déjà 7 jeux, mais tu as au total 18 DLC. Ah oui, ah oui, ouais, Voilà, c'est pas. donc c'est Ah, c'est c'est une licence pas. qui tourne, hein, c'est Oui, c'est une licence qui tourne, et apparemment c'est une licence qui fait son petit bonhomme de chemin et qui mais marche. Hein. ils ont toujours été, discrets, en fait, Hitman. C'est autant le marketing que tu peux avoir sur certaines licences est très agressif, très présent et ça, comme Cyberpunk, où tu avais des pubs dans les abris de bus et des trucs comme ça. Oui, Autant ouais. Hitman, c'est: «Voilà les gars, on a sorti notre jeu, s'il vous plaît». Voilà. Tu vois, C'est, c'est propre, quoi, c'est en douceur, ouais, c'est j'ai pas envie de dire, c'est agressif. c'est un exemple à suivre. C'est que, comme tu dis, les gens arrivent, ils sont en mode, excusez-moi, Hitman. Voilà. Et ils sont sûrs à au moins, allez, minimum 80%, voire 90%, et ils sont sûrs que ça va marcher. Et ça, Et Ils et ils 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 ont sont quand même forts. fait 2 films, hein. il y a aussi eu 2 films, ouais, Les deux juste. films. Oui, après, les adaptations de jeux vidéo en film, Mais ça peut aider, hein. oui, non, mais je veux te dire, Oui, mais Mais c'est vrai je que peux mais te plus le. vraiment autour, c'est vrai que et Ouais, mais je peux. il y a rien, quoi. ça fait partie de leur style parce que les films sont sortis, quasiment aussi discrètement que les jeux et ça a été des bah, ça a pas été des blockbusters monumentaux, Non, comme mais un Reine des ils ont Neiges ou un marché, quoi. Titanic, mais ils ont fait leur bonhomme de chemin, ils ont eu leur clientèle, ils ont fait leur business, enfin, voilà, tout en douceur, propre, nickel, tout comme il faut. Voilà, et c'est EA, tu vois, c'est EA, on a l'habitude qu'à chaque fois, il y a un petit bug, et n'empêche que ça marche, hein. Comment? Mais c'est pas les C'est ce que studios de chez EA qui l'ont développé, hein. non, enfin, développé par Respawn Entertainment, mais tu vois, Ouais. genre, EA, ils sont capables de faire des trucs bien. T'as FIFA 21, et puis t'as Hitman 3, tu vois, je Mais sais je pas, je pour crois moi, qu'honnêtement, c'est deux salles, deux c'est la seule ambiances. licence chez eux qui est convenable, tu sais? Parce Et qu'entre les les Star Sims Wars. 4 qui était un ils ont quelques Star Wars chez eux, ouais. Mais, Voilà. i en avec, oui, ça je peux pas évidemment, je peux pas insulter du Star Wars, sinon après je me ferais flame, quoi. Mais, en général, en fait, EA est connu pour ses pompes à fric, hein. Quand on voit les Sims, qui Ouais, sont, si tu veux acheter tous les DLC séparés, c'est tu en as pour énorme, 1000 c'est €, énorme. quoi. C'est 20 € pour avoir un chien, quoi. C'est ça, donc il y a un moment donné, EA, ils déconnent. Autant je sais enfin, ce n'est pas du tout la méthode de fonctionnement de chez EA Games, ce qu'ils font avec Oui. Hitman, donc tant mieux pour nous, parce que c'est un jeu de qualité, c'est un jeu, voilà et ils font pas leurs petites arnaques habituelles, donc moi je dis thumbs up pour l'instant, je Oui. valide, hâte de le tester. Quelque chose à rajouter, ma chère Mama?
Non, rien du tout. Hitman ne m'attire pas plus que ça. Les jeux sont beaux, mais ça me parle pas, je sais pas, ça me pourtant Mmh. j'aime bien les jeux où il faut être discret et tout, j'aime bien en général, Ah mais oui, non, Hitman ne m'attire pas plus que ça. d'accord, Du coup, d'accord. bon, voilà, pas Elle, grand elle chose à préfère dire dessus. tout ce qui est stratégie. Tu vois, elle est plus hypée par le jeu de cartes du début que Hitman 3. Quand même, non, mais mesdames et messieurs, voici Mama. Tu vois, donc ça, c'était, mesdames et messieurs, pour voilà, les informations des jeux vidéo qui vous ont été présentés aujourd'hui. Mais là, mesdames et messieurs, c'est au tour de Crashou et de ce qu'il m'a dit en off. Il y a quand même des trucs agréables à se mettre sous la dent. Mesdames et messieurs, c'est tout de suite, c'est maintenant. C'est les infos de Crashou. Les infos de Crashou, mon cher Crashou, vas-y, C'est éclate-toi, éclate-tout. moi. Alors aujourd'hui, on va un peu aller partout dans le monde, on va un peu aller s'amuser. On va commencer, bah, écoute, pour une fois, par la Belgique. Oh. Heu, ce mercredi 20 janvier, le conseil communal de la commune de Lier, près d'Anvers, donc c'est du côté flamand de la Belgique, a symboliquement rétabli l'honneur de 3 prétendus sorciers victimes de l'obscurantisme de leur époque. En 1590, Anneken Vaas, Boris Anna Kops et Kathleen van den Buck avaient en effet été arrêtés lors d'une période particulièrement sombre du XVIe siècle, propice aux croyances populaires. C'était une période très sombre, marquée par de mauvaises récoltes, l'apparition d'une maladie, a rappelé donc l'échevin qui a lancé cette idée, et a fait un parallèle avec le contexte sanitaire actuel. On cherchait des boucs émissaires, ajoute-t-il. Et donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, avec tout ce qui D'accord. se passe, avec le Covid, on se retrouve, à chercher des boucs émissaires, à taper sur la gueule de tel ou tel responsable Mhm. politique qui aurait pas fait son boulot, et au fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Clairement, c'est un peu se remettre soi-même en question et remettre un peu, ce qu'on a à faire en question, hein, du genre, non, les lockdown parties, ça reste des conneries monumentales. Partir au Mais, ski, ça reste une idée à la con, hein, donc il faut un peu réfléchir, et donc symboliquement, ils ont, rétabli donc, les 3 personnes ont été, graciées, bon, malgré qu'elles aient été brûlées au bûcher, ça, bon, ça c'est un peu trop tard évidemment, ça, 400 ans plus tard. voilà. Mais voilà, le geste était symbolique, et je trouvais un peu ce concept de se dire: «Allez, quasiment, c'est quoi? C'est 430 ans après, allez les gars, c'est bon, on est désolé, et ouais, tout à fait, Negia, pas de besoin de vacances, il y a le casual». Je suis tout à fait d'accord avec ce que Negia vient de mettre dans le chat. J'approuve. Alors, on part. Alors, où est-ce que je vais aller? Oh oui, je vais aller, PM, je vais t'envoyer dans le KBS, J'aime dans bien. le Parce salon que là, on VOP. a l'impression que Crashou, il est face genre à une cantine. C'est un buffet à volonté, et puis là, en Oui, mode, mais c'est qu'est-ce que je en vais fait, choisir? Tatatatam. c'est exactement ça, en fait, j'ai tous mes onglets face à moi et c'est: «Tiens, quelle est la news dont je vais parler maintenant?» Je Plouf, choisis plouf, pas du plouf. tout la séquence. Dans le salon VOP, je t'ai mis, le Yep. deuxième, où tu vois une sorte Al- de vidéo un peu étrange, Ok, ouais, je vois. Alors, alors hop. ça se Tac. passe, au Danemark, à Copenhague. Un petit bonhomme, en costume de bain rayé a récemment fait son apparition, sur les écrans des enfants danois. Son originalité, il a le zizi le plus long du monde. Ah non, ok, c'est pas la vidéo Twitter, c'est le deuxième. Enfin, La c'est presse, c'est un le. deuxième, ouais. La presse, un héros Ok, pour les enfants. ok, tac, pif. Voilà, ok, non, c'est fouf. Ok. Donc, je Alors, dois montrer la vidéo ou pas? oui, oui, T'es sûr, oui. hein? Il y a Ok. c'est, au Danemark, c'est toléré pour les enfants. Oh alors Alors ça doit juste être rien, contre, alors juste YouTube. rien que l'image. Juste, mesdames et messieurs, Copenhague. John elskede grillpølser, Voilà. men han brød sig bare ikke så meget om sådan noget med ild og den slags. Donc, tu peux lancer la petite vidéo. Men dilleren vidste lige, hvad der skulle gøres. Quoi? Ej, hold nu op, diller! Nej, det må vi ikke! Og hvad var bedre til det, end en ordentlig omgang tændvæske? De skulle jo have tændt den grill. Nej, sagde oldemor. Pas på tændvæsken. Det er farligt. Alors, Non, mais alors moi, ce que je vois, c'est la version porno du marsupilami. Moi, c'est tout ce que je vois, hein, personnellement.
C'est absolument... Non, bah, oui, voilà. Donc Alors, le site, lapresse.ca, donc un site, canadien, qui relaye, une information de l'agence France Presse, explique donc que nous considérons que cette tâche est importante de pouvoir raconter des histoires sur le corps. Avec la série, heu, nous reconnaissons la curiosité naissante des jeunes enfants pour le corps et les organes génitaux, ainsi que, l'embarras et le plaisir du corps. Alors, ça fait un peu polémique, hein, quand même, là-bas, ils sont pas tous d'accord, donc voilà. mais quel est le lien entre apprendre le corps humain et le mec qui allume son barbecue avec sa tub? Quel est le lien? Je ne vois pas. Il n'y a pas de lien. Surtout que C'est Dernière débile. Nouvelle n'était pas aussi maniable, hein. Ouais, non, le Voilà. jour où vous en avez une aussi maniable, les gars, respect, hein, parce que là, franchement, vous êtes le marsupilami de la bite. C'est quoi? Lige hvad der skulle gøres. Ça risque de brûler. Ouais, bah, oui, bah, le gars, il a le bout du gland tout cramé, là, hein. Il s'est fait une petite, circoncision par le feu. Oui, non, mais... C'est pas super, super top. Alors, la première image, PM, est-ce que tu peux montrer la toute première image? C'est toujours Bien le site sûr. lapresse.ca qui relaye une information. Alors, c'est pas vraiment de l'insolite, c'est de la connerie humaine. Alors, paf. Tac, ok. Alors, voici la dite image. Alors, bien sûr, moi, je ne sais absolument pas ce que c'est. Ah si! Si, je l'avais vu passer! Je l'avais vu passer! C'est des abrutis! Ouais. Je vais pas le dire, mais j'avais vu ça sur Twitter, j'étais en mode, mais ils sont abrutis. Ils sont abrutis. Alors, ça s'est passé en Floride, donc chez nos amis américains. Ça a été publié ici donc le 12 janvier Voilà. 2021, toujours par le site, lapresse.ca. Si vous arrivez à lire, en fait, il est écrit Trump. Alors, je vais essayer peut-être de la... On voit le U, euh, le M et Ah le P. oui, oui, On voit oui, le U, le oui. M et le Voilà. P, on est à l'envers, hein. Voilà, là, je l'ai remis à peu près à l'envers. Oui, c'est ouais. Voilà, Ouais, c'est... non, c'est oui, ouais. c'est pas... Voilà. On Mais on bon, a là, le vous... hump. Alors, On a Voilà. le hump. on Alors ne sait maintenant, pas. sur quoi est marqué ce nom C'est diabolique? une Voilà. bombe, non? Non, ce n'est pas une bombe du tout. Ah, je pensais que c'était Quoi un alors? ancien obus qui avait pas explosé. Oui, moi aussi. Non, 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 c'est sur le dos d'un lamantin. Oh pauvre Ah oui, bête. voilà. En fait, C'est les ça, lamantins sont des animaux qui sont très, très lents et qui ont des déplacements très, très doux et très donc vraiment tout douceur. Donc les algues ont le temps de se poser sur leur dos et en fait, quelqu'un a écrit, probablement avec la force d'une brosse, a écrit Trump sur le dos d'un lamantin. Alors, heureusement, l'animal n'a pas de blessure majeure. Ah, mais il Donc manquerait plus que ça, putain. au c'est secours. voilà, hein, parce que blessé au nom de Trump, il faut quand même être déjà débile. Mais il faut savoir que, toucher un lamantin aux États-Unis est un crime fédéral passible d'une amende de $50 000 Ah bah, et j'espère qu'ils d'une les ont peine retrouvés. d'emprisonnement d'1 an. Eh ben, ils ne l'ont pas encore retrouvé, en tout cas sur les Zut. news que j'ai lues, mais je le souhaite vivement Oui, parce que Clairement. de tout voilà. cœur, retrouvez-moi ce connard. Pauvre bête, quoi. Cette pauvre bête a dû passer un très sale quart d'heure le temps que les mecs s'amusent ou la personne s'amuse à écrire ça sur son dos. C'est comme si tu te Voilà, réveillais avec une bite sur le front, tu vois, pour moi, c'est exactement pareil. Oui, c'est je ne ça. comporterai pas une bite, qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde est d'accord avec moi? Ah oui, c'est clair, oui. Voilà. Donc voilà, ça c'est alors, attends, je retourne dans le cabis parce que moi je dois aussi dans toutes les fenêtres, Alors, didadoum. tu peux passer au tweet suivant. Là, on va aller en Ah. Angleterre. Ah, Ah, les yes! Anglais. Let's go! Faut vraiment que je bosse sur un jingle, putain. Alors, Faut là, vraiment... c'est un petit instant cute avec les Anglais, à savoir que, la personne que vous allez voir avec les béquilles, elle vient de dépenser 300 livres sterling Ah, je l'ai pour vu celui-là. passer, son chien au rayon X et faire des radios et faire des examens parce que son chien boitait. Je l'ai vu, oui. Alors, Et tac. donc si tu arrives à passer la vidéo PM on voit que le chien, paraît Boîte. en grande souffrance et donc son maître qui, avec ses béquilles, continue courageusement à promener son chien, était inquiet parce que son chien n'a pas eu d'accident, n'a pas eu quoi que ce soit comme problème et donc il l'a amené chez le vétérinaire et tout et en fait, tu veux savoir PM pourquoi le chien boite? Non. Oui, je veux savoir, mais non, je ne sais pas. Tout simplement par solidarité par son maître. Son chien fait du mimétisme vis-à-vis de son maître. Mubus, viens ici. Viens voir, viens un canard, papa. Non mais
Voilà. Je trouve ça Adorable, adorable. ouais. Ouais, C'est maintenant j'ai une vraiment, question. Est-ce que les chats oui. feraient pareil? Oh non, je crois pas. Non, les chats, ils te mépriseraient. Ah non, moi Alors, je dirais pas ça parce que là, j'en ai un qui depuis une semaine dort à côté de moi tout le temps, hein. Il me Oui, lâche pas à mais la grappe, hein. ils sentent le chagrin, hein, ça c'est une évidence. Mais donc plume, psh. un peu C'est quand ça. même. Ouais, hein. Attends, donc là j'ai fini celui-là, je passe au suivant. Je vais pas retourner en France, on va pas aller au Bénin tout de suite, on va pas aller en Russie. Mais il est où mon deuxième? Afghanistan, c'est pour après. En Angleterre toujours! C'était Ah, celui-là que je cherchais. Ah, quand yes. je vous ai dit, aujourd'hui on fait le tour du monde, hein, on est vraiment gâtés. Incroyable record! Oh, Un homme de 42 ans a finalement réussi son théorique, oh, après 157 essais. son théorique. De quoi? De qui? De où? Pour son examen théorique pour le permis de conduire. Ah, au bout de... 157 essais. Ah non, pardon, il a Ça- réussi à la 158e tentative. Ah oui, d'accord. Tu vois, il y a l'expression quand ça veut pas, mais lui, il m'en fout. J'y Voilà, vais. à savoir Je le que, réussirai! apparemment, c'est franchement, au Royaume-Uni, ils tiennent un classement, des gens qui ont le plus de tentatives. Donc il faut savoir que donc le monsieur est passé en tête, a fini par Bravo, réussir. monsieur. Le Voici une second est à jante. voilà, le second est à 117 tentatives. C'est une femme de 34 ans et qui Oh qui pitié, n'a pas quoi. encore réussi. Ensuite, un jeune homme de 32 ans au Pays de Galles n'a toujours pas réussi au bout de 94 tentatives. Une femme de 48 ans au bout de 94 tentatives a réussi. Et le 5e personne, c'est un jeune homme de 35 ans, qui lui a réussi au bout de 92 tentatives. Ça lui a coûté, dans les, 4 000 € apparemment, Oh putain. Oh là. et En il a même pas temps, ils encore fait son conduisent à pratique. gauche. Ah, yes. Ah oui, non, mais oui. Ah Mais oui, je après il y disais a le oui, non, mais pratique. c'est juste le test où tu dois cocher le genre. Ah ah. Ah oui, c'est que le théorique. Ah ouais, non, mais après on dit Ça que les jeux fait vidéo rendent pitié quand violents. même, hein. Ouais, mais non, hein, juste à mon avis, sur GTA, tu t'apprends plus le permis de conduire. Hein, mais bon. C'est tellement N'essayez pas, c'est une mauvaise idée, n'essayez pas. oui, non, on va éviter, hein. Moi qui ne supporte pas ceux qui roulent mal, à mon avis, Et celui-là, je l'envoie dans le fossé. le Yuki le qui oui, est surprise que elle dit j'aurais jamais cru qu'il y ait ce genre de classement. Il y a un al classement des morts les plus connes, Yuki. oui, Et mais c'est alors en il faut Angleterre, savoir donc forcément que ça existe. C'est en ça, c'est Angleterre l'Angleterre, quoi. il faut savoir qu'en Angleterre, ils adorent ce genre de trucs. Par Oui. exemple, quand, un couple princier va annoncer que madame est enceinte, les bookmakers vont commencer à prendre les paris Ah sur, oui. est-ce qu'il aura les cheveux roux, les cheveux blonds, les cheveux noirs? Est-ce qu'il Rien aura que le les yeux prénom. bleus? Il Ah, aura le pas de cheveux? prénom. Et alors Oh, après ils font des paris. Donc ce genre de trucs en Angleterre, ils sont mais ah oui. dingues de ça. Je suis sûr, il Donc y a par jour, il y a comment est habillée la reine. Je suis sûr qu'il y a un truc comme ça. oui, ils doivent avoir ce genre quelle est la couleur des vêtements de la reine et des conneries Oui, comme ça, oui. Oui. ils en ont fait plein. Il faut savoir aussi qu'en Angleterre, la personne qui a tenté le plus de fois de réussir donc son pratique, Mhm. l'a réussi au bout de 43 tentatives et il avait 72 ans. Au secours. Il a conduit C'est beau! lui-même l'ambulance pour l'amener à la mort, tu vois. C'est beau, c'est beau. Merci l'Angleterre d'exister. Oui, c'est vrai. Donc là, ils font des paris sur qui aura au Royal Rumble et qui gagnera. Ouais, je pense qu'il y a ça C'est ça. aussi. Hein. Alors, j'ai oublié d'en mettre un, tiens, dans le dossier VOP, je te le rajoute à l'instant, mon PM. Pas de souci, pas de souci. Voilà, à Tic, 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 Roubaix, tic, tic. un policier pris en photo par Google Maps, Ah oui, en train de alors, faire des doigts tac, d'honneur. et paf, Elle est Normal. juste voilà, elle est juste coucou. parfaite. Alors, moi, je trouve ça augmente le capital sympathie des flics français de beaucoup, hein. Donc voilà. Non, mais c'est vrai, au début, quand Crachon m'a parlé de ça, j'étais en mode ah, mais quel con. Et en fait, non, il est trop bien en fait. Ouais, non, C'est. c'est capital sympathie, moi j'approuve, les flics aussi ont le droit de faire des fucks au monde entier et voilà. Donc Surtout, enfin, on voit pas bien, mais j'ai l'impression qu'ils ont l'air de se marrer, en fait. ah oui, oui, ils étaient tous en train de se bidonner dans la bagnole, clairement, hein. Là, Je je suis pense sûr qu'ils étaient aussi. je suis sûr qu'ils étaient en train de se imagine que ça se retrouve sur Google Maps. Et ben voilà! C'est trop bien. Et après, on apprend qu'il a perdu son job à cause de ça.
Ah non, et là, alors, là, pour une fois, les Français, vous aurez des raisons de faire des émeutes. Oui. Ouais, parce que franchement pour ça quoi, c'est Voilà, honnêtement, c'est Alors, rigolo, c'est rigolo. est-ce qu'on partirait un peu alors, on part vers le froid ou vers le chaud? d'abord le froid Heu, et puis le chaud. oui, voilà, Alors, restons en on va hiver, on va partir partir en Russie, où, des pompiers se sont filmés après une intervention, pour l'extinction d'un incendie. Si tu regardes dans le dossier VOP, c'est la vidéo juste après l'histoire du chien, où c'est écrit en russe. OK, c'est la OK, sa La vidéo vidéo YouTube, YouTube là? est écrit en russe, ouais. OK, tac. Ils se sont filmés juste après une intervention pour l'extinction d'un incendie où ils sont retournés à la caserne où ils avaient dû éteindre un incendie par -50. Ah oui! Ah ouais! Ah! Ah oui, oui. Ah oui, oui, oui. Les mecs sont des blocs de glace, littéralement. Les pauvres, ils doivent Pour geler. éteindre un incendie à -50? C'est ça quoi! Ah bah, avec de Je l'eau, suis tu l'éteins toujours ton incendie, qu'il fasse -50 ou qu'il fasse, plus, je suis plus sûr, c'est un 30. lien avec l'autre con qui a allumé un barbecue avec sa bite. Je suis sûr. C'est les mêmes, il y a un lien. Bah Non, oui. mais en fait, le problème auquel ils ont été confrontés, c'est qu'en fait, ils ont mis plusieurs dizaines de minutes pour les libérer parce que notamment, beh, les ceinturons avaient les boucles qui étaient complètement gelées, soudées Bah par oui. le gel, en fait. Oh là 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 là, au secours. Donc, ne soyez pas pompier, en Russie, si N'allez vous pas aimez en pas Russie ça. tout court. C'est ou alors sur Google Maps. Alors, on va aller Et se oui. réfugier en Australie, tiens, une petite colonie, anglaise, hein, ils ont quand même l'Union Jack dans leur drapeau. Un homme a été secouru par des pêcheurs après avoir survécu dans un arbre, en se nourrissant d'escargots. Il est resté plusieurs jours coincé dans un arbre, parce qu'il avait été se promener dans la mangrove dans le nord de l'Australie. Ah, il faut savoir qu'il y a des bébêtes qui ont des grandes dents là-dedans, hein. C'est des Oui, crocodiles. non, mais en même temps, c'est l'Australie. Tu me dis, bah, même les araignées, c'est des grosses bébêtes avec des grandes dents, donc Voilà, c'est mais ça. Donc en fait, le gars, en fait, était un fugitif qui avait, décidé ah! de se promener. Il est resté bloqué 18 jours dans son arbre à bouffer des escargots, parce que les crocodiles ne le lâchaient pas et ce sont des pêcheurs qui l'ont rattrapé et qui l'ont ramené à l'hôpital gentiment et il s'est fait arrêter à l'hôpital pour ne pas avoir respecté, son contrôle judiciaire. Donc le gars, comme il était, un ancien, détenu, qui voilà, qui donc est en liberté surveillée, on va appeler ça comme ça, doit aller voir un contrôleur judiciaire tous Ouais. les X temps pour bien dire: «Beh non, je ne quitte pas ma région, je ne quitte pas mon pays, vous voyez, je suis bien là». Et du fait qu'il est resté 18 jours dans son arbre perché, bah, il a dépassé ce délai et du coup, bah, arrivé à l'hôpital, les flics ont débarqué pour l'arrêter. Bon, ils l'ont quand même laissé le temps de récupérer, de se soigner, hein, quand même, ils ont pas été dégueulasses à Oui, ce point-là. oui, ouais. Mais, voilà, Donc en une gros, balade la nature de son prolongement n'a pas été de acceptée comme, excuse valable. ah oui, d'accord, donc à 2 doigts de se faire, buter par des crocodiles, ce n'est pas justifié. Voilà, c'est non. Écoute, tu as pas respecté ton contrôle judiciaire, donc non. Mais pourtant les 2 pêcheurs ont assez témoigné apparemment. Heu, Yep. on reste là où il fait chaud, on va au Bénin. Allez, let's go. 24 personnes ont été arrêtées au Bénin. Oh, Qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils fait? ont fait? Ils ont fait des faux papiers, de tests négatifs Covid. Oh putain. D'accord. C'était un réseau de faussaires pour des tests négatifs Covid-19 pour permettre aux gens de voyager comme ils voulaient dans le monde entier. Putain, connard. Ah oui, non, ah oui. Oui. Bah, et quand même 24 personnes, donc c'est déjà pas du petit réseau, c'est pas un petit gars qui fait ça dans sa cave, quoi, hein, donc Connard! voilà. Merci. Et après ils s'étonnent que, ils font: «Tiens, c'est bizarre, il y a des recrudescences de Covid-19 au Bénin». Ouais, sans blague. Ah oui, et puis même: «Ah, c'est bizarre, le Covid, il part pas». Bah oui, C'est ça, connard! c'est ça. Donc non, ce n'est pas des bonnes idées, un trafic de faux tests. Exactement, Yuki. Allez, on va vite parce que j'accélère un peu, hein, parce qu'il y en a quand même encore, 1 ou 2 là après. On va en Afghanistan. Oh, Alors, alors qu'est-ce qui peut se passer de drôle en Afghanistan pour que ça se retrouve dans le VOP? Qu'est-ce bah, qui écoute, s'est passé? apparemment, l'Afghanistan est un pays qui tend un peu à se calmer. C'est encore un peu le foutoir, Oh mais oui? voilà, c'est un peu moins le bordel qu'avant, hein. Il faut bien se rappeler que Bush n'est plus au pouvoir, ni Trump. Donc
Yes! Pardon. Ils ont décidé de retirer le numéro 39 des plaques d'immatriculation et de ne plus autoriser comment on appelle ça? Le service des immatriculations à diffuser des plaques quelconques avec le numéro 39 dessus. Pourquoi? Pourquoi 39? Alors apparemment, le chiffre 39 signifie proxénète pour les Afghans D'accord, en effet. et que donc les gens, avaient donc certains, fonctionnaires un peu corrompus avaient mis en place un système de corruption pour que les gens payent pour ne pas avoir, à faire avoir le numéro, 39 sur leur plaque et donc l'État a dit: «Non, mais au fait, maintenant, on va retirer ce numéro, hein, donc ce Ça ira numéro Donc, voilà». un nombre qui représente du proxénétisme. Se retrouver sur les plaques et du coup les gens, n'aimaient pas ça. D'accord. Je veux dire, il y a de quoi, bon, tu pas C'est envie de ça, c'est comme si toi, tu avais une plaque où il était écrit «grosse pute» dessus, c'est moyen quoi, tu vois? Non? Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais oui, OK, oui, non, mais là, c'est, non. C'est, Allez, non. toujours grâce au Covid, petite news insolite. On va dans un pays paradisiaque, on va à Bali. C'est où? Bali. Bali, ce sont des îles paradisiaques. Vas-y Bali. Pep, tu vas trouver. OK, d'accord, C'est je en vois. je pense que c'est en Indonésie, non? Un truc comme ça, Mer de peut-être par Bali, là-bas? océan Indien, c'est dans l'océan Indien, c'est Ouais, par là? voilà, c'est Ouais, c'est dans le coin par là-bas. ouais, voilà. C'est assez prisé, par les touristes et en Indonésie, ils ont trouvé, un moyen de, comment dire? De punir les étrangers, les touristes étrangers notamment récalcitrants sur le port du masque. Oh, Les gens doivent faire des pompes. c'est tout? Voilà. Ils ont Alors donc tu reçois une amende de 6 € et 50 pompes. quoi? C'est tout? Je trouve 50 pompes, vas-y, hein, moi je les fais pas, hein. Mais Non, mais attends, non, mais parce que là, attends, juste, les pompes, c'est ce qui fait à peu près le moins mal. J'aurais fait du squat! Ça travaille les jambes! Hein? Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe après? T'as les courbatures, t'arrives plus à monter les marches d'escalier, donc du coup, tu repenses à ton truc. Et surtout avec les squats, si tu les fais bien, ça fait bien mal, bien longtemps, hein. Une semaine à peu près si tu les fais bien. Mais imagine 50 squats. Tu te dis en mode c'est facile, mais quand tu vas commencer à ramper, bah, du coup, tu vas Ouais, mettre ton masque. moi perso, vu, l'épaisseur de mon bide, je souffrirais plus à faire des pompes qu'à faire des squats. Mais non, toi, tu reposes sur ton bide et puis voilà, t'as juste à Je rebondis. Bah oui. inspirer, Bah, expirer, et puis c'est bon, ça fait des pompes tout seul. Oh merde. Pardon. Voilà. Voilà. Allez, on termine par la France. Ah, Dans les Landes, ah oui, oui, oui. à Dax. Oui, quoi? Oui, je vois où c'est les Landes. J'ai fait un camp scout là-bas. Voilà, dans la région de Dax, un homme de 44 ans s'est arraché son bracelet électronique et l'a jeté dans une rivière. Cet homme était à 1 mois de la fin de sa condamnation. Oh, le con! il est con! Tu sais pourquoi il a fait ça? Alors, non, c'est vrai que j'ai jugé trop vite. Pourquoi tu fais ça? C'est sa femme l'emmerdait de trop, il voulait retourner en prison absolument. Ah putain! Il Oh, s'est le pris 4 mois génie! il s'est il s'est pris 4 mois supplémentaires pour, évasion et destruction de biens publics. Je l'imagine quand ils sont venus l'arrêter. «Oui, bien allez-y, allez-y, Oh allez-y, merci, merci. allez-y». Oh, zut, alors j'ai enlevé mon bracelet électronique. Arrêtez-moi. S'il vous plaît. C'est le genre de gars, à la limite, oui. Non, 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 non. Vos 4 mois, vous les ferez chez vous avec votre femme. C'est ça. Non! Pour lui, la perpétuité, c'est moins grave que d'être avec sa femme. C'est tellement ça. Oh, le con. Ah merde. Apparemment, il avait déjà essayé de se réfugier dans un arbre pour échapper à sa femme, mais bon, apparemment, ça a pas trop Oui, marché. il y avait des crocodiles en dessous, ils ont C'est fini ça. par le repêcher quand même. J'adore Voilà, faire des Fem. transitions entre les trucs. Ça n'a rien à voir. Merci beaucoup, mon crachou. Ça fait du bien de savoir bah, qu'on n'est pas con déjà. Enfin que bon, l'être C'est des humain, génies, certes, peut-être, mais que voilà, ça fait toujours du bien de positiver sur la connerie des autres. Hein, c'est vrai que c'est peut-être un peu méchant, mais en même temps, ça nous fait du bien et ça nous fait une chronique sur le VOP. Exceptionnellement, mesdames et messieurs, vu que Aga
n'est pas là parce qu'il doit, voilà, il a un entretien que je vais suivre de très très près, hein, parce que voilà, son retour en Alsace en dépend. On croise les doigts, putain, revient parmi nous. Eh bien, c'est Mama Reyes qui va nous lire les VDM d'Aga soigneusement et préparés par lui. Mesdames et messieurs, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est les VDM d'Aga. Ma chère Mama, je t'en prie, vas-y, c'est à toi. Il m'a gâté, hein, parce que c'est moi qui les Ah. lisais, à mon avis, il s'est déchaîné, hein, toutes dans le même genre. Que du Alors, cul. c'est ça. Tu vu juste? C'est vrai. Eh oui, c'est moi qui lisais, voilà, ouais. Ah, Alors, aujourd'hui, pendant une session coquine plutôt intense avec mon copain, je lui demande: «Tu n'as pas peur que ta mère nous chope?» Il me répond: «Ah, c'est marrant, je pensais justement à elle». Oh non! Oh non! Que si. Mais pourquoi? Mais pourquoi il ouvre sa gueule? Mais pourquoi? Déjà, pourquoi il pense à sa mère? Je sais qu'il y a, mais il y a d'autres moyens de se retenir quand même. Je sais pas, tu penses à Jean-Marie Le Pen, tu penses à d'autres gens, mais tu penses pas à ta mère. Non, pas ta mère. Ou il pensait qu'elle allait arriver, peut-être, je sais pas. Ah oui, voilà. Oui, bon, ça c'est note pour moi, ne pas penser à maman. Alors, ne pas. Ça, c'est pour mes notes personnelles. Aujourd'hui, j'ai découvert que ma copine ne jouissait que lorsqu'on le faisait avec du gospel en fond sonore. Tu as intérêt à avoir quand même une panoplie de gospel à la maison. C'est ennuyant. En même temps, je sais pas le gars comment il doit le prendre, hein. Ouais, non, C'est ça. mais faire jouer ta femme sur sur Oh Happy Oh, Day, tu vois, Happy c'est Days. Happy Day. Oh Happy Day. Je l'ai baisé, je l'ai baisé. Eh oui, eh oui. Trop bien. Yes. Allez, on continue. Aujourd'hui, je fête mes 40 ans. Il y a 20 ans, quand j'ai connu mon mari et que nous commencions nos galipettes, je lui avais dit que je n'accepterais la sodomie qu'à mes 40 ans. Je m'en souviens très bien, lui aussi manifestement, et dès le réveil. Ah, joyeux anniversaire. Et pendant le pot de choco. Bonjour chérie, joyeux anniversaire. Ah ben voilà. Oh Happy Day. Aujourd'hui, en rentrant chez moi, j'ai trouvé une capote enroulée autour de ma poignée de porte. Ma voisine nymphomane de 70 ans commence réellement à me faire peur. Là aussi. Au secours. Ok. Pourquoi je déménage très vite. Sur 70 ans, quoi. Si encore c'était une jeune mignonne, bon, mais là. Aujourd'hui, j'ai entendu ma sœur parler dans la chambre. Oui, mon minou, tu aimes quand je te caresse comme ça. Oh oui, tu ronronnes. Nous n'avons pas de chat. Si ça m'arrive personnellement, je m'en bats les couilles, je frappe au mur, je fais moins fort. En fait, je suis à côté et j'ai pas envie de. sa gueule, celle-là. C'est ça. Ceci dit, si exactement tu ça. ronronnes, il faut se poser des questions quand même, hein. Oui, si ça commence à vibrer, c'est autre chose. T'aurais pas mis quelque chose dedans? C'est pas un chat. Où est-ce que ah ouais. Aujourd'hui, je prends ma douche chez ma copine qui habite chez ses parents et utilise donc le gel douche de son paternel. À mon retour dans la chambre, elle me fait une gâterie, s'arrête, rigole et lance: «J'ai l'impression de sucer mon père». Ne pas parler du paternel pendant. C'est après la mère, le père, voilà. Il y a des conventions à savoir dans le sexe, hein, si un jour vous faites l'amour, que vous êtes vous-même parent ou que vous le faites avec une personne qui a déjà un enfant qui est pas forcément le vôtre, on parle pas des enfants, on parle pas des parents, on parle pas de la famille, en général, on évite. On peut On parler évite de éventuellement de dire certains fantasmes, Oui, mais voilà, mais t'as pas le droit de dire t'embrasses comme mon chien. Ça, non plus. ça je Moi l'ai non compris plus. assez vite qu'il faut pas le faire. Voilà, c'est ça. On parle ou tu fermes ta gueule et tu apprécies le moment présent. C'est tout. On parle, c'est tout. D'accord, Onégia. Dis, au fait, t'as fait ta liste de courses pour demain? Non, mais Mais elle sinon, a quand est-ce que. On mange rectifié quoi un ce peu, soir? elle a oublié un mot. Ouais, non, mais c'est des lapsus révélateurs, hein, Onégia. Voilà. Elle est Pauvre la Maud. dernière, attention, la dernière, Aga, il m'a mis: «J'aime beaucoup la dernière». Ah, oula. Je pense que tu vas comprendre pourquoi, à mon avis.
Aujourd'hui, ma copine a voulu faire l'amour sur de la musique. Elle a donc mis l'iPod en lecture aléatoire. Essayez de faire l'amour tranquillement sur le donjon de Nullbug, vous. Oh ouais. Yes. Yes. Ah, ça marche pas non plus. Yes. Non, non, j'imagine tout à fait le truc. Moi, je serais morte de rire écroulée par terre. Donc Ah voilà. oui. Alors là. Je suis nyctalope. Ah oui. Si c'est à ce Oui, non, moment-là, mais Choisissez ouais, bien vos c'est. playlists. c'est ça. Oui. Faites une playlist plan cul. Donc, et pas de Avec gospel, Avec pas du le donjon gospel. de Nullbuck, pas de je sais pas quoi, hein, pas, je sais pas, Du de heavy musique de metal, votre ça passe enfance. moyen. Oui, voilà. Ultra vomite, ça passe pas trop. Je possède un cousin, hein, PM. Non. Voilà. Ça. T'imagines, elle jouait et puis au moment où elle joue, elle fait les chaussettes. De quoi? Un Pardon. cousin. Monter le bras. Ah. Allez, Ça sent le vécu, ça, là. Ah, évitez aussi tant qu'on y est, les chatouilles, c'est pas en. Non, mais ça, je note ça. Ça, je note. Chatouiller. Il faut chatouiller. Voilà. Excusez-moi, c'est pour. Évitez aussi d'avoir la couverture qui se met sur votre tête en mode Assassin's Creed. Ça peut faire rire votre femme quand vous êtes au-dessus. Ça sent le Non, vécu. mais- On en est où là niveau cul sur le casual là? On n'a pas encore fait tout ça, non? Là, c'est... Ah, c'est trop bien. Hein. Bonjour YouTube. Hey, coucou. Là, on est en train de dépasser. C'est C'était bien. c'était les conseils de sexe du Casual Resort. Ouais, voilà. De la part aussi de quelqu'un qui ne l'a jamais fait. Bonsoir. Merci. Merci mon cher Aga d'avoir choisi ces VDM. Merci d'ailleurs de ne pas en avoir mis qui font référence à moi. Merci beaucoup. Tu remontes dans mon estime. Et merci bien sûr à Mama qui nous les a lus. Et Mama, on la retrouve tout de suite. On enchaîne très vite. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui s'est passé sur le casual cette semaine? Résumé grâce aux yeux de Mama. C'est parti. Les yeux de Mama, ma chère Mama. Vas-y, let's go. Tu as la parole. C'est parti. Pour les yeux de maman, j'ai dû gratter les fonds de tiroir du Discord, là, parce que... Ah oui, là c'était... Faites vos devoirs aussi, les amis. Et, vous avez juste à mettre des... Parlez, de tout, de rien, je m'en fous. Tant qu'il y a quelque chose. Mais bon, voilà, on va commencer avec Lillet, qui, pour une fois, n'a pas fait de fail. Au contraire. Incroyable. Et avec la 3e image, elle a même fait beaucoup de meurtres. Alors... parce qu'il il y en a 3, donc bon, voilà. Alors déjà, Mais bon... moi, tout est dans l'ordre. Hein. Alors ça, c'est la première. C'était la fin c'était le premier boss, apparemment. Premier boss de la 2e zone. Qu'elle a rétamé en même temps. Ouais. Ah oui, c'est vrai, le fameux monstre qu'elle arrivait pas à battre. Genre, elle est morte à quoi? Genre à 10 PV. Enfin, le monstre, il lui restait 10 PV. Donc ça c'est la 2e. C'est le deuxième de la 2e zone qu'elle a one shot apparemment. Et alors sur la 3e image, c'est le résumé du donjon qu'elle vient de terminer, qui a duré apparemment longtemps. Donc 43 Alors on minutes. peut voir 43 minutes, 35 secondes, ennemi tué 548, Dreams, donc ça c'est l'or. C'est surtout les 548 ennemis tués, je dis ouais, bah dis donc. On a énervé Lillet sur ce coup-là. Vous ne passerez pas, voilà. Ah, vous me casserez plus les couilles. La sortie à sulfateuse, elle les a tous tués. Alors, il y a Antoine qui nous a dit que sa prof avait fait un peu de plagiat. Elle a certainement, à mon avis, elle t'a entendu quelque part, ou je ne sais pas, mais qui a utilisé les termes patacouette. C'était un moment exceptionnel pour Antoine. Depuis quand je n'ai aucune affinité avec cette prof. Elle se permet de plagier des punchlines de ma personne. Où a-t-elle entendu ça? Parce que oui, voilà. C'est un terme qu'on utilise souvent, quoi, patacouette. Oui, voilà. C'est mon mot à moi. Voilà. Bon, Antoine, tu diras à ta prof qu'elle me doit 6 €. Voilà. Parce que là, ça a duré 1 heure. Bon, voilà. Voilà. Une fois,
fois n'est pas coutume, mon petit jeu. Ah oui, le petit jeu. Hop là. Parfois, ces derniers temps, c'est beaucoup moins, hein. Faudra que Negia s'en remette quelques-uns aussi. Alors, beh, pour moi déjà, honte à moi, j'ai passé la nuit avec les Télétubbies pour me faire des amis. C'est YouPorn Kids, c'est ça? Ah voilà. Alors on a Shooter quand même, hein. Shooter, il a joué aux cartes avec Sonic pour être un héros. C'est bien. Pas mal. Moi, je Neige l'avais pas mis. non, tu ne l'avais pas mis, effectivement. Non, parce que moi, j'ai passé la nuit avec Cristiano Ronaldo pour passer le temps. Bon, pourquoi pas après tout, hein? Voilà, on a fait que discuter, d'accord? Ouais, comme, enfin Yoki l'a mis, j'ai frappé Roxy Rookie et ça fait mal. Je comprends. J'ai dansé avec un biberon et j'ai aimé. Chacun son truc, Antoine. Ah oui, écoute, Et Negia, c'était quoi? Negia, elle est hantée par Pikachu, par contre, hein. J'ai chatouillé Pikachu pour faire plaisir à ma maman. attends, Aga, j'ai tué Dark Vador car j'aime la vie. Non, là, tu es un ennemi galactique. Tu as fait un crime contre l'humanité. Là, je te le pardonnerai jamais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on a Crozix, j'ai chatouillé Bob l'éponge pour faire passer le temps. What? Pourquoi? Yes. Antoine, tu l'as ah mais si, ah mais non, avec un biberon, c'était pas, ah oui, c'est Justin Bieber, biberon? Tu avais mis Justin Bieber dans le Discord et où est-ce que je suis? Ah, il y avait Vectan, il s'est marié avec Laetitia, Hillo, c'est ça? J'ai oublié, j'ai mal écrit. Honte à moi, j'écris mal. Milo, Laetitia Milo et un chien m'a mordu. Ah, Heu, Crachou, c'est pas mal non plus. Je me suis mariée à Harry Potter et j'ai aimé ça. Tu nous avais caché ça? écoute. Non, mais Petite relation extra-conjugale avec Harry Potter. ouais, il a pris sa baguette et Ligue 1 Dio Leviosa, hein, c'est... J'ai bien aimé ce gilet par contre, il m'a bien fait rire. J'ai embrassé Lady Gaga car je la déteste. On reconnaît bien le côté un peu schizo de Lillet quand même, hein. Passif-agressif, c'est bien ça. Voilà, la sœur d'Aga, j'ai chatouillé Pikachu car je le déteste. Pourquoi Faut voir vos... Hein, c'est le bon et le mauvais côté, les gens. Hein. Celui d'Alex quand même. J'ai frappé Drago Malfoy et j'ai aimé ça. Ah oui. Ça avait suivi un débat sur le fait que c'était une tête à claque ou pas. Voilà, c'est ça. Mais c'est une tête à claque. Drago Malfoy est une tête à claque. Oui, clairement. Voilà. Oui. Allez, on va continuer un petit peu. Il y a Crachou qui nous a présenté son nouveau clavier. Oui. Et nous on l'a même vu, nous on l'a vu en live. Franchement, j'en suis trop content de mon clavier. Mais il est Simple et efficace. voilà, il déborde pas comme beaucoup de claviers, il fait pas de bruit, parce que ça on a déjà pu le remarquer, il fait pas de bruit malgré que c'est un mécanique. J'aime bien franchement, Ouais, il est propre. bon choix. Il est propre, jusqu'à ce qu'il fasse renverser du Dr Pepper dessus. Voilà. Ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que je ne renverse jamais un Dr Pepper. Alors ce sera un Coca alors. Ah là, il y a plus de risques. Et tant qu'on est sur Crachou, il nous a aussi montré que lui, il avait eu de la neige. Ouais, elle allait. Alors, hop, tac, C'est une hop. très belle photo, je trouve. C'est une nuit éclairée. De films d'horreur. Un petit peu, oui. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est qu'à vol d'oiseau, je suis pas très loin de chez lui, alors je comprends pas comment lui a eu ça et moi j'ai à peine eu 3 millimètres, hein. Et c'est tombé en même pas une demi-heure, hein, tout ça. Parce que c'est lui qui a tout pris, c'est tout. C'est ça. Hey. Mais non, on va revenir sur Negia, qui, elle prend aussi l'habitude d'ailleurs, hein, ça devient une habitude de nous faire baver. Là, cette fois-ci, c'est plutôt Crachou qui a bavé sur le clavier, à mon avis. Il l'a inondé, vu les photos, il a dû l'inonder. Ouais. À la Homer Simpson, là, la goutte et tout. Incroyable. Ah ouais, ça donne envie. Hein. Ça fait très longtemps que j'ai pu manger de sushi aussi. Je commence à avoir l'eau à la bouche, c'est affreux. Yes. Enlevez vite ces photos parce que sinon je... Là, c'est de l'orgie, là. Oui, là, je... Déjà, on ce met que je ça à fais mon n'est pas mariage, très, oui. Non, mais Ah là, ouais. c'est voilà. Alors, toujours Negia, pour ceux qui veulent tester leur connaissance en bière belge, il y a apparemment un site, très sympathique où il faut replacer
la bière au bon endroit, pour savoir d'où elle vient. Et j'ai juste pris l'image Ah oui, qu'il hop, y avait dans tac. Ah là. voilà. C'est le jeu des brasseries. Il y a 5 bières à remettre au bon endroit en Belgique. Ah mais Moi, je me suis prêtée au jeu, c'est assez amusant, je trouve. l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, bien évidemment. Qui avait fait ça? C'était Guy Fayeur aussi, sur sa chaîne YouTube, il avait... Oui. Il a fait une comment? dégustation. Ouais, il avait fait une dégustation, très marrante aussi. Quasiment que des bières belges. Ouais, Mais il n'a aucune culture sur les bières belges. C'est pas scandaleux. du tout. Mais là, je me suis rendu compte que j'arrivais plus ou moins à les placer, mais je suis loin de toutes les connaître, hein, il y en a beaucoup trop. Je me fais envahir. Et oui, c'est ce que j'allais dire. Vous voyez pas, mais là, en fait, si c'était une fille, on pourrait dire que Crachous caresse le chat, hein. Moi, mon chat, PM prend un screenshot et montre-le aux gens. Regarde comment il est mis en bouboule sur moi. Alors attends, tu sais quoi, je vais faire... Tellement rare. Tu même pas obligé de faire un screenshot, hein, tu Ouais, mets voilà, hop là. Et tac. Voilà, et ici. C'est mon chat, il vient rarement et là, il dit: «Je veux câlin». moi, le mien, Voilà, il est là la sur chatte les de dents. D'ailleurs, Crachou. j'ai mis la photo dans le trombi du mien C'est qui un mâle en plus, c'est pas une chatte, c'est Ah un bah, chat. c'est un chat. Oui, Ah bon? je m'en bouboule sur mon YouTube peur. Dieu. J'irai faire des papouilles à Bubus après. Ouais. Ça me donnait envie de faire des papouilles à Bubus. Allez, je continue sur, ma lancée. Où est-ce que j'en étais moi? J'en étais là. Oui, bah, tant qu'à faire, sur Euro Truck Simulator, grâce à moi, vous allez avoir des vaccins contre le Covid. C'est pas beau ça? C'est incroyable. Alors, Incroyable. j'ai pas de photos, j'espère que c'est normal. C'est le camion. Tu l'as pas? J'ai oublié de la mettre? Ben, oui, je crois que tu as oublié de la mettre. Elle est dans le Oh. général, PM. Alors, c'est reparti dans Ah, le c'est général. Alors, arrête. J'ai oublié de la mettre, je suis désolée. Ah, pas de soucis, pas de soucis. Attends, Tu as failli à ta tâche, maman. Voilà, attends, t'inquiète pas, je l'ai. Tac, pef. Pas de Hop, fessée. tadam. Et voilà. Ouais. Non, Voilà. en fait, c'est bien. Ils font un event comme ça jusqu'au 7 février, si je dis pas de bêtises. Et en fait, toutes les livraisons, nous, on doit faire chacun 7 livraisons de vaccins, contre le Covid, et chaque livraison donne c'est quelques centimes en fait. Ils donnent, quelques centimes aux chercheurs, donc je Ah oui, trouve donc il y a une participation IRL, pour la mission, dans le jeu. que oui. Ah nice! Nous, ça Sympa. nous amuse, on a l'impression de participer, ça nous coûte pas un rond, et eux, bah, ils font quelque chose, ils font un geste. Ah Trop bah, D'après bien. écoute. ce que j'ai compris en tout cas, parce que c'est en anglais, donc voilà. Et nous, Excellent. bah, ici, ce qu'on gagne, c'est un petit truc à mettre, qui pend dans le camion, voilà. C'est un masque. Non, c'est pas un masque, bah, c'est ce qui est marqué sur le camion en fait, c'est l'icône, avec le petit plus et les petites mains, enfin bon voilà, voilà. Bref, et là, le dernier truc, qu'il y a eu, c'est parce que Neja nous a fait une pub sur Facebook et Twitter pour la vidéo Alvaro Style, pardon, de l'interview de PM et Crashou. Du coup, vous l'avez vécu comment? C'était trop bien. C'est vrai. C'est Oui, l'interview de Alvaro Style. Hop. ouais. Vas-y, mon Grajou, tu peux. J'ai Beh été la voir donc Bah, écoute, c'était une expérience. C'était la première fois que, je participais donc à une interview, où c'était moi qui étais interviewé et franchement, c'est comme je disais à Alvaro à la fin de la vidéo, c'est une forme de reconnaissance et c'est super touchant parce que, ça s'est passé donc déjà très bien au niveau, je dirais ambiance et tout ça. Alvaro est vraiment, très, très doué pour l'accueil, pour te mettre à l'aise, voilà, pour que ça se passe vraiment, en mode, chill et ouais, c'est une expérience, que j'ai très bien vécue. J'espère que les gens ont été voir l'interview sur la chaîne YouTube, J'ai mis et le que lien dans le chat, hein, si. voilà et n'hésitez pas donc à aller la voir. Elle dure 1 h 15, hein, donc parce qu'Alvaros, il tape tout comme ça, lui, il le met en mode, voilà, pas de montage. Mais heu, voilà, c'était l'occasion, bah, de parler du projet, de parler de tout ce qu'on fait et franchement très, très belle expérience. est-ce Ouais. est-ce qu'il a l'intention de faire d'autres, streamers du casual?
Alors oui, c'est en préparation. Je vais essayer d'envoyer, au fur et à mesure les streamers du casual. Je veux pas tous les lui envoyer d'un bloc, je vais quand même lui laisser un peu alterner, d'autres streamers, de chez lui, et tout ça. Mais, oui, il y a des projets, où, vous irez, probablement quasiment la plupart, voire tous, vous faire interviewer par sa chaîne. Et je vais aussi Ouais. envoyer Kaz et je vais aussi envoyer comme ça deux trois streamers que C'est je d'ailleurs la connais. première interview qu'il fait Facecam, en fait, Ouais, où c'était on avec voit lui. les guests, etc. Donc voilà, c'est un peu l'accomplissement de toute une vie, en fait. Non, Non, mais c'était... franchement, c'est gratifiant. C'est super Ouais, ouais, ouais. gratifiant. C'est surtout qu'en fait, il y avait vraiment de toutes les questions, aussi bien, on va dire, personnelles ou casual, genre comment marche l'organisation, que du genre pour le fun, McDo ou Quick, tu vois, c'est vraiment, on a senti qu'il a bossé sur ces questions et c'était très professionnel et ça fait plaisir. Donc je vous invite vivement à voir l'interview, elle fait une petite heure, mais voilà, un Ça gros vaut la conseil. même moi j'ai appris des choses sur vous, donc c'est bien. Ah oui, Tu appris comme quoi sur quoi, nous? vas-y. Bah, déjà, McDo ou enfin quoi qu'il y en avait déjà un, je savais déjà. Du coup, c'est sushi. En fait, quand j'ai entendu la question, McDo ou Quick, j'ai répondu déjà sushi. Je crois que tout le monde a Donc répondu ça. Oui, oui. et puis bon, enfin non, il y a des trucs, je m'en doutais aussi avec, l'histoire, la question, console ou non, c'était quoi encore? Non, c'était pas console Wii, c'était la Xbox ou PlayStation, c'est ça? Oui, C'était aucune des 2. Steam forcément. Steam et pas Epic pour les jeux gratuits. Ça, j'ai retenu Epic pour les jeux gratuits. C'est tellement ça. Non, non, mais là, franchement, il faut aller la voir l'interview parce que ça vaut la peine, franchement, oui. J'ai pas été voir les autres qu'il a fait parce que malheureusement les autres je les connais pas donc mais j'irai voir un peu plus souvent parce que sa chaîne vaut la peine, je pense. Oui. Ouais. J'ai l'impression qu'il fait ça depuis longtemps d'ailleurs. Oh, il a eu plusieurs chaînes en fait, hein. Il a fait des chaînes où il faisait des mix de musique, il a eu des chaînes où donc il a eu pas mal de projets différents et là il se focalise sur ce projet qui est un projet d'entraide entre les streamers et de mise en avant individuelle et cetera et cetera et d'ailleurs le 7 janvier, on accueillera un streamer de chez lui en tant que chroniqueur invité, Le sur 7 le VOD février. qui s'appelle Gimbal. 7 février, pardon. Ah oui, qui est sur le Discord. Ouais, qui est sur le Discord, qui s'appelle Gimbal04 Ouais, et ouais. donc qui viendra nous parler, de sa chaîne, de son projet, de qui il est, participer au Ouais, VOD comme un chroniqueur. Yep. cool. Eh bien, bien, très intéressant tout ça. Du coup, on continue. Le top 3 de l'humour. Pour une fois, Negia et moi, nous ne sommes pas dedans. Yes! On a Oh! réussi à détrôner les stars! Wouh! Arrête! Non, Si! mais c'est... Oh, incroyable. Et attention, chose encore plus incroyable et je comprends qu'il neige. En 3e position, c'est Shooter Oh! avec Avec... 5 C'est test d'amour, c'est ça? attends parce que j'ai Non, normalement, c'est ça. oui, c'est ça, oui. Ok, Ah, nickel. j'ai oublié de parler du tweet. J'en parlerai après. Test d'amour, va à ta voiture, enferme ta femme et ton chien... Non, pas le chien. Dans le coffre, attends une demi-heure, ouvre le coffre, devine qui est Kodoto. Le chien est le meilleur ami de l'homme ever. Il y a aucun Oui. doute là-dessus. Oh, je dit moi, si tu m'enfermes dans une voiture avec mon GSM, ça va. Tranquille, c'est bon. Et un dildo Bluetooth, pardon. Allez, hop là, 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 là. Hors jeu, monsieur l'arbitre, hors jeu. Hop là. Next. Allez, en 2e position, c'est Crashou avec 6 vues. C'est Ah pas oui. le tweet, hein, j'ai oublié d'en parler du tweet. Oui, oui, oui. Non, mais ça, c'était génial. Ça, c'était très bien Ah trouvé. ouais, Moi, je... oui. Est-ce que doit toujours faire semblant? Niette empoisonné revient à la maison. La femme de Trump qui prend la Poutine. Ça, c'était très bien. Ah non, mais parce que je pense que pendant 24 heures, l'hymne américain a été changé en libéré délivré. Ah non. Oh, putain, ça a fait du bien. Mais même la Maison Blanche a fait oh, c'est bon, il est parti. C'est bon. Et en 1re position, alors, on a l'Unistra avec 7 vues.
Enfin, cette réaction plutôt. Hop là. À faire. Aller dans un magasin avec ta carte de crédit cachée dans un gant, payer sans contact et dire à voix haute, c'est quand même formidable ce vaccin. Attends, quoi? Il n'y a pas d'effet secondaire au vaccin, non. C'est ça. Attends, En fait, il a j'ai pas compris. on voit pas la carte de crédit est cachée dans la manche et tu payes sans contact. Donc tu poses ta main sur le truc pour payer, quoi. Ah, ok, d'accord. Ok. Voilà. Ah oui, ok. Ah oui, dans un gant. Ok, d'accord. Oui, non, mais c'est le soir, je suis fatigué, laissez-moi. Ok, non, oui. Oui, bravo. Bravo. J'ai compris. C'est bon, le PM a compris. Voilà. Plus C'est exactement. voilà. Non, 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 le vaccin, il est tout à fait normal, hein. Ouais. Alors, Le rapidement, le tweet. Ah oui, le tweet, pardon, oui, tu as raison d'en parler. En fait, c'est juste un petit tweet de la part de Zéphyr Noir, comme quoi, tout le monde parle du casual, quoi. C'est même lui, il parle de nous, sans même qu'on soit là, sans même qu'on fasse quelque chose. C'est merveilleux et celui-là, il en vaut vachement la peine de tweet. Alors je t'ai mis le lien pour que tu puisses pas les voir. Ouais. Alors, C'est une il petite est là. Et notre ami Zéphyr a dit quand tu croises Crashou au McDo. Alors, déjà, c'est pas. Voilà. Au McDo, je pense pas, mais bon. Non, mais n'importe où. En plus, il me ressemble vachement. Oui. Moi, c'est juste après. Je pense. Je pense que c'est ça. C'est à partir de là où je me suis dit, ah ouais, celle-là, c'est Crashou. J'approuve totalement. J'approuve. C'est excellent. Ce que j'adore, c'est les mecs derrière qui sont en train de se dire merde, putain, une bagarre, quoi. Non. Là, tu te dis, ah putain, fais chier, et tout ça. Puis ils voient les mecs qui dansent et t'as le mec qui est en train d'applaudir, mort de rire. Ah, oui, Neji a pas faux, oui. Ouais, c'est vrai qu'au niveau gabarit, ça ressemble à peu près à ça, ouais. Surtout d'après ce que PM avait expliqué de sa rencontre avec Crashou. Ouais, bah c'était à peu près pareil, hein. Vraiment. Sauf que c'était Bad Karma et ouais, non mais c'était vraiment à peu près pareil. La bousculade de l'épaule comme ça qui me fait presque tomber. Oui, c'était belle reconstitution, on peut dire. Ah mais c'est vrai. Bon, le top 3 des clips, on y va. Il y en avait que 3, donc voilà. Je les ai quand même mis dans l'ordre, de vue et en 3e position, c'est un clip qu'Antoine a fait, mais il a pas mis de titre. C'était Au vendredi c'est sushi. Et bah vous savez quoi, on va faire un jeu, on va trouver un titre à ce truc. C'est parti. Oh, tire. Non. Help! Double help! Venez nous aider. Double help! Double help, il y a un jockey, faites gaffe. Il y a un jockey qui arrive sur vous. Nos vies sont entre tes mains, VHS. VHS, viens nous chercher. On est dans la merde. En plus, je crois que j'ai pas. Oh bah. Oh, tire. Moi je dirais le remake du Roi Lion, Made in Casual. Parce que longue vie au roi, c'est Ascar, mais. Attends, et ça dure combien de temps? 30 secondes? 30 secondes comme ça? Au secours? Moi j'ai ressuscité VHS et puis je suis venu les aider pour tomber dans le vide, hein. Oui. Non mais j'aime bien. À un moment donné, t'en as deux et puis voilà, et puis là t'as maman. Ah mais le jockey, il avait d'abord tapé Godken dans le vide et en fait il s'est fait les trois quoi. Non mais j'aime bien parce que continue. T'en as deux qui sont au bord du gouffre, t'as maman qui va les aider, puis t'en as un, t'as Gollum comme ça qui arrive. Non mais c'est merveilleux. Ah, quand ça commence à me faire mal, aux zygomatiques, c'est que c'est bien. Il finit toujours en rigolade. Ah oui. C'est impossible de ne pas rire ce jeu. Et en 2e position, c'est un clip de toi, c'est The Pilot. Ah oui, ça c'est... Ça, Battlefront 2, j'en parlerai la semaine prochaine, je pense, pour le web. Ça, c'est trop bien. Ah, c'était beau ça. C'est tellement stylé. La sensation, en fait, quand ça explose et que, genre, t'arrives à faire un mouvement avec ton vaisseau, mais genre, avec la musique derrière,
C'est juste ça, c'est magnifique. T'as aucun dégât, t'as rien. C'était beau ça. Ah, c'était beau. Voilà. Tu évites le dernier rayon là. Piou. Ah oui, non mais the class, hein, la classe intersidérale, c'est trop bien. C'est la classe. Ah, je Alors, suis très en, content. en première position, là par contre, il y a eu beaucoup de vues sur celle-là. C'est Lillet qui l'a fait. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il va se. Et c'est Ah oui, aussi Battlefront. oui, j'ai toujours sur Battlefront, je suis très friand de ce jeu. En fait, ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois, il va se. En fait, je pensais qu'il allait passer derrière, en fait, qu'il allait passer à l'horizon, etc. Je pensais à chaque fois, j'ai l'impression qu'il va se scratcher. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il va se. Ah bah voilà. Voilà. Ah, c'est machin là qu'on voit dans Rogue One. Voilà, c'était juste ça. Je pensais qu'il allait passer derrière, en À fait. chaque fois, j'ai l'impression qu'il va se. Eh ben non. Ah, Voilà. bah, voilà. Qui va se. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Bon bah boum. Hein. Boum, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Un Battlefront 2, trop bien ce jeu. Ouais, je vais terminer avec les streams de la semaine. Il y a eu Children of Morta, Rocket League, Overwatch, Star Wars Battlefront 2, Resident Evil, The House of Da Vinci, Marble on stream et un GeoGuessr avec lequel on s'est vachement bien marré hier d'ailleurs. Mhm. Le jeu gratuit sur Epic, parce que Epic il sert qu'à ça, Galactic Civilization 3, qui est apparemment un jeu 2015, c'est un jeu de stratégie tour par tour. Je connais pas trop, le jeu a pas l'air mal. Et le dernier truc, le giveaway de la semaine, c'est Crying Suns, c'est ça? Oui, c'est ça, je dis pas de bêtises. C'est un jeu de gestion placé dans un univers de science-fiction développé par le studio Altshift. Nous arrivons dans un monde sortant de 700 ans de prospérité qui se voit soudain plongé dans le chaos suite à la disparition des Omnis, des machines divinités au service de l'homme. Non, oui, j'ai point. Au bord de l'extinction, vous êtes le dernier espoir de l'humanité et devez réactiver ces si précieuses machines. Ça me fait un peu penser aux IA d'Overwatch, moi, ce truc-là. Voilà. Donc ça, c'est Voilà. le giveaway de la semaine. Cette semaine, Nice. le giveaway a été gagné par Nathanaël. Ouais, Nathanaël. c'est ce que j'allais dire justement. GG Nathanaël. C'est vrai qu'il gagne pas beaucoup. Il gagne C'est pour ça presque que j'ai jamais. changé de bot, parce que c'était toujours les mêmes qui gagnaient, alors du coup j'ai changé de bot. Voilà. Tu as bien fait. On est marre de Tu voir veux Mama pas tout le temps gagner. Ah non, moi, c'est sur le Twitch. Moi, c'est sur Twitch que je gagne. Hein. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'en ai gagné un ou deux aussi dans le Discord, oui. En tout cas, GG Nathanaël, le modo de cette web TV, qui gagne, justement. Merci, ma chère Mama, pour ce bon résumé. Vous pouvez d'ores et déjà, retrouver le planning sur le site casualresort.net. Quelque chose à rajouter, les amis, avant qu'on clôture officiellement cet épisode 40 du Venez on parle. C'est fou, c'est 40, ça passe trop vite. Oui. Non, ben Oui. non. Par contre, j'aime bien la remarque de Neige. Oui, Moscou est en Belgique. Oui, c'est avec Oui. un K. Moi, j'ai une petite info pour les membres du staff du Casual Resort. Le colis avec vos cadeaux devrait arriver chez moi demain. Ouais, trop bien. Et donc pour on va dire arrivage, je sais pas si c'est français, je m'en fous. Arrivage dans les boîtes aux lettres, ça se compte en jours ou en semaines? Oh, bah, le temps que moi je split les colis et que je redispatche et que j'envoie de manière un peu coordonnée tout ça, il faudra compter ouais, une petite semaine à mon avis. Ok, donc pas de souci. Prends ton temps, hein, tant que ça arrive à destination, tant que ça arrive à bon port, tout va bien. Clairement. Ouais. Et oui, ça dépend des postes aussi, Neige, effectivement. Merci infiniment, merci ma Mariès, merci Crachou, merci aussi à Aga, hein, qu'on embrasse bien fort et qu'on croise les doigts pour demain. Hein, tu nous tiens au courant, hein, je pense qu'on sera parmi les premiers à le savoir, c'est trop bien. Merci encore infiniment, joyeux anniversaire Yuki, encore une fois. Merci de votre fidélité. On se retrouve... Alors, pour nous, on se retrouve... Personnellement, on se retrouve jeudi pour tester... pour vous présenter Star Wars Battlefront 2 dans toute sa globalité. Demain, il me semble que c'est Lillet.
que c'est Lille que vous retrouverez de 21h à 23h sur la chaîne Twitch du Casual. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne nuit, une très bonne soirée et une très bonne semaine. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 41 du Venez en parle. Merci beaucoup. C'était la crevette de combat. Repose là. Ciao, ciao.